Salut à tous, bienvenue, c'est Carrefour Ecom. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, dans cette chaîne, je vous donne des stratégies Alibaba qui va vous permettre au fait d'obtenir votre premier million très rapidement avec des stratégies propres à moi. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser une vidéo du frère Vovo, dans lequel il va vous donner une stratégie d'investissement si vous avez 10 000 francs pour investir sur Alibaba et pour essayer de commencer le e-commerce comme moi aussi. Je vous conseille de vous lancer depuis longtemps. Je vous dis que vous n'avez pas d'excuse pour vous lancer. Donc, on va d'abord écouter sa vidéo. Il a 5 produits à vous proposer. Donc, moi, je vais analyser ces produits-là. Je vais essayer de donner mon point de vue sur ces produits-là, voir si est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ces produits-là peuvent vous être bénéfiques? Est-ce que ces produits-là sont bons? Écoutons. Donc, si tu n'as qu'un budget de 10 000 francs CFA et que tu souhaites te lancer dans le e-commerce en Afrique, voici les 5 produits gagnants vers lesquels tu peux te tourner. Donc, alors, il faut savoir d'abord, avant de commencer, quand il dit que si vous avez que 10 000 francs CFA, il faut savoir que si tu investis tes 10 000 francs CFA sur Alibaba, eh bien, tu n'auras pas que de faire une dépense de 10 000 francs parce que quand le colis va venir, tu vas devoir payer. Donc, tu dois savoir que tu vas préparer de l'argent. Lorsque ton colis va venir, tu iras chez ton transitaire payer, payer encore une fois pour récupérer ton produit. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est les produits qu'il va proposer. Donc, il a proposé premièrement un sac à dos. Écoutez. C'est le premier produit que nous allons voir aujourd'hui. Il s'agit des sacs à dos scolaires. Effectivement. Donc, j'ai acheté 5 sacs à dos scolaires rouges. Donc, j'ai acheté la couleur rouge. J'en ai acheté 5, un échantillon de 5 à $1 l'unité. Donc, en 2 semaines, effectivement, les sacs à dos sont venus. Alors, un sac à dos à $1, j'ai un petit souci avec ça quand même. Parce que, vous savez, moi, j'ai dit l'habitude, au fait, ce n'est pas le petit prix. Il faut payer quelque chose avec une valeur qui a de la valeur et qui, au fait, peut te rapporter beaucoup d'argent, peut te rapporter plus d'argent, tu vois. Donc, des sacs à dos à $1, bon, je pense que ça peut te rapporter de l'argent. Je n'ai aucun problème avec ça. Si quelqu'un pense qu'il peut se lancer dans les sacs à dos à $1, il faut savoir que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des sacs à dos à 8 000, 10 000, 15 000. Donc, $1, si toi tu peux les écouler rapidement, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun problème avec ça. On écoute. Que la qualité, ce n'est pas la qualité premium. Alors là, le problème, mais vu l'investissement que tu fais quand tu achètes quelque chose à $1, un sac à dos à $1, faut pas s'attendre également à une bonne qualité. C'est pour cela que moi, j'ai un petit problème avec ces genres d'investissement. Et je vais vous dire plus tard pourquoi j'ai un petit problème avec ces genres d'investissement, d'acheter par exemple des trucs avec une grande valeur comme un sac à dos. Un sac à dos, c'est quand même quelque chose qui a une grande valeur, qui peut s'estimer en fait à une grande valeur. Et l'acheter à $1, pour moi, en tout cas, je n'investirai pas mon argent dedans. Surtout que, comme il le dit lui-même, ça a une mauvaise qualité. La qualité n'est pas top. Donc, écoutons. Vous imaginez, si vous achetez un sac à dos à $1 et vous vous attendez à avoir une qualité d'un sac à dos Gucci ou Louis Vuitton, les gars, c'est que vous abusez. Donc, effectivement, la qualité, ce n'était pas le top qualité. Mais qu'est-ce qui s'est fait? J'ai quand même acheté les sacs et je les ai quand même vendus. Donc, sur les 5 sacs à dos. Alors, déjà, bon, c'est pas le moment, hein. Je vous dis pas qu'actuellement vous pouvez aller acheter les sacs à dos. Donc il a fait sa vidéo, c'était en septembre. Donc on y revient là-dessus. Alors les sacs à dos à $1, moi je propose plutôt, quand vous avez 10 000 francs, quand même d'essayer d'investir. Le problème, ce n'est pas d'acheter. Déjà, concernant les sacs à dos, en septembre, lors des vacances, quand l'école va commencer, pour moi, je pense que déjà, ce premier article-là, c'est un bon article, c'est un bon investissement. Si vous investissez dans les sacs à dos lors de la rentrée, je pense que vous pouvez rentabiliser. Mais sauf que moi, ce que je propose, au lieu d'acheter des sacs à dos à $1 avec 10 000 francs, en tout cas, je vous dis, les gars, continuez à bosser, essayez d'économiser et vous investissez. Je suis sûr que vous dépensez dans la journée plus de 10 000, 15 000 par mois ou par semaine dans des futilités. Vous pouvez l'économiser tout simplement et le réinvestir. Donc,
pas d'excuse là-dessus. Mais ce que je dis, au lieu d'acheter des sacs à 1 dollar, tu peux peut-être essayer de regarder. Est-ce que tu n'auras pas, par exemple, des sacs à 3 dollars que tu peux vendre à 5 000, 6 000, 7 000? Tu vois? Est-ce que tu ne peux pas trouver des sacs à 3 dollars sur Alibaba que tu peux vendre 5 000, 6 000, 7 000? Donc imagine que tu achètes par exemple des sacs à 2 dollars ou 3 dollars. Au lieu des sacs à 3 dollars, quand même si on a un sac à 1 dollar qui est de mauvaise qualité, sur Alibaba, on sait que quand tu achètes un sac de 3 dollars, c'est quand même un bon sac qui va tenir dans le temps. Et là, ça va te permettre également de le vendre peut-être à des gens que tu connaisses, et ça peut te permettre également de fidéliser les clients. En fait, l'année prochaine, tu peux leur dire s'ils ont envie des sacs encore, eh bien, tu es là. Donc, tu vois, ce sont des choses quand tu commences déjà avec 10 000, avec une mentalité de businessman, de quelqu'un, au lieu d'acheter des trucs à 1 dollar, tu vas donner à quelqu'un, ça va se gâter, etc., etc. Tu vas acheter 1 dollar, même si tu le vends à 3 000, tu achètes 1 dollar, tu le vends à 3 000, peut-être toi, tu es satisfait parce que tu es rentabilisé, mais quand même, le client, il n'y a pas satisfaction du client, en fait. Et ça, c'est un défaut quand on se lance dans le e-commerce. Alors que si tu prépares une bonne stratégie avec tes 10 000 francs ou tes 15 000 francs, tu les investis dans de bons sacs à 3 dollars, il faut savoir que tu auras peut-être, je ne sais pas, 5 sacs ou bien je ne sais pas combien, 5 sacs ou 6 sacs. Quand tu vas les vendre à 7 000 ou 3 sacs, je ne sais pas, à vous de calculer. Là, tu vas rentabiliser. Non seulement quand tu vas les vendre, tu auras des bénéfices, mais tu auras vendu à tes clients de la qualité. Et si ils sont satisfaits de la qualité, l'année prochaine, tu peux les fidéliser. Tu peux leur demander que l'année prochaine, tu vas les vendre, tu vois. Surtout quand vous commencez dans le e-commerce comme ça, vous pouvez commencer, quand vous commencez avec de petites sommes, commencez par des articles que vous pouvez vendre même à vos entourages. Vous comprenez? Donc, on continue. Ramener, vous devez savoir que j'en ai vendu 4. Donc, je n'ai pas encore liquidé mon stock. Il ne reste qu'un seul. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu les sacs à dos à 3 500 francs l'unité. C'est moins cher, n'est-ce pas? Mais j'ai été gagnant parce que vous vous rendez compte, j'ai acheté le sac à dos à 1 dollar. Actuellement, 1 dollar en francs CFA, à peine ça fait 600 francs CFA. Donc, comme je dis, au fait, les 1 dollar, pour moi, c'est vraiment pas ça. Je n'investis pas 1 dollar dans un sac. Personnellement, je ne le fais pas. Moi, comme j'ai dit que je préfère investir dans quelque chose de significatif, quelque chose. Et si vous utilisez la stratégie que j'ai dit, imaginez que lors des vacances prochaines, vous économisez de l'argent et que avant la rentrée, vous gagnez de l'argent, vous achetez des sacs de bonne qualité et que vous les vendez à des gens peut-être de votre entourage, vous leur dites que vous avez des sacs de bonne qualité, que vous allez les vendre et que vous les vendez. Vous pensez que prochainement, quand ils vont utiliser vos sacs et quand ils sauront que c'est de la bonne qualité, parce qu'ils font des enfants, ils ont des voisins, etc. Et ils vont en parler à leurs camarades en disant, au lieu d'aller acheter un sac fake, peut-être qu'on va les vendre à 1 dollar de mauvaise qualité dans le marché, ils vont dire, il y a telle personne qui a de bons sacs, même si le prix est assez élevé, mais le sac quand même c'est bon, tu vois. Donc les gens sont prêts à investir encore plus dans la qualité que d'investir dans les choses. C'est pas parce que tu investis 10 000 ou 15 000 que tu dois forcément vendre de la qualité, de la fausse qualité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vois? Donc, c'est pas parce que vous vendez, vous achetez, et vous investissez peu d'argent, vous investissez 10 000 francs ou 15 000 francs, que vous êtes obligé de vendre quelque chose de moins cher, quelque chose de mauvaise qualité. Tu vois, tu peux acheter quelque chose de bonne qualité avec une petite quantité et que tu vas vendre à 3 fois, 4 fois le prix et réinvestir encore le bénéfice, tu vois. Et surtout, quand vous, comme je l'ai dit, quand vous vendez, quand vous commencez dans le e-commerce, vos premiers clients, si vous savez vraiment faire, vos premiers clients seront les gens qui vous connaissent, votre connaissance. Vous comprenez? C'est eux qui seront les premières personnes à s'intéresser à vos produits. Est-ce que tu vois? Et quand ils savent que ce que vous leur proposez, c'est de la bonne qualité, vous risquez de les fidéliser également. J'achète un sac à dos à pratiquement 600 francs CFA et je le vends à 3 500. Donc, j'ai pratiquement près de 3 000 de bénéfices. Donc, vous devez savoir que la qualité, c'était pas vraiment ça. Mais passons maintenant au second point. Bon, il a dit c'est pas la qualité, c'est pas vraiment ça. Donc, honnêtement, personnellement, moi, je le lancerai pas et je vous conseille de ne pas le lancer. En tout cas, si vous êtes libre aussi, vous pouvez lancer des sacs à 1 dollar. Il n'y a pas de problème, c'est votre argent, mais moi, je vous donne juste ma stratégie, la stratégie que j'utilise. Alors, passons à son deuxième produit. Écoutez le deuxième produit.
Donc, on reste toujours dans le thème de la rentrée. Donc, le second produit, ce sont les chaussures. Donc, les chaussures pour enfants, bon, pour adultes aussi. Hein. Alors, là, je ne suis même pas d'accord. Là, je ne suis même pas d'accord avec ce produit, les chaussures. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec les chaussures? Déjà, quand tu te lances avec 10 000 francs pour acheter des chaussures, premièrement, tu n'auras pas de chaussures de bonne qualité. Ça, c'est la première chose. Donc, vous savez que moi, je suis exigeant sur la qualité. Je ne dis pas que vous devez acheter le top des tops, mais quand même, il faut acheter une qualité approximative. Vous voyez? Quand la personne porte et sait qu'il porte quelque chose. Vous voyez, moi aussi, je suis dans les chaussures. Voici, regardez, je vous mets quelques chaussures ici, qui sont des tapettes, que je vends à 20 000, 25 000. Vous comprenez? Ça là, c'est ce que je commande. Pourquoi je vends ça? Pourquoi j'arrive à le vendre rapidement? J'arrive à le vendre facilement. Pourquoi? Parce que c'est de la bonne qualité. Parce que c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Ils ne voient pas ça n'importe où. Vous comprenez? Ce sont des choses, quand j'apporte ça, je peux les vendre comme je veux. Pourquoi? Parce que si les gens sont intéressés par la qualité, le modèle, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller trouver. Il y a plus de fake. Mais quand tu vois ça et tu vois le fake, tu sais que c'est pas la même chose. Donc, je les vends cher. Vous comprenez? Donc, aller dire que vous allez acheter des chaussures de moins cher, ça, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, pourquoi je ne suis pas d'accord? Il faut savoir que quand vous commencez par vous lancer dans le e-commerce, notamment avec une somme de 10 000 francs, vous ne pouvez tout simplement pas vous lancer dans des chaussures. Pourquoi? Mais parce que, vous savez, les chaussures, c'est une niche qui demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement, pourquoi? Parce que les pointures que moi je porte, ce n'est pas peut-être ça que tu portes. Peut-être quand tu vas commander tes 10 000, tu auras peut-être 3 chaussures, 42, 43, 44. Mais si moi je porte du 45, tu vas faire comment? Et si tu apportes ça et que il n'y a pas de 42 dedans et que tous ceux qui viennent te demander, ils ont besoin du 42, tu fais comment? Voici pourquoi dans les chaussures, quand vous commencez dans le e-commerce, évitez la niche des chaussures. La niche des chaussures, si vous n'avez pas un grand investissement, laissez ça, je ne le conseille pas. C'est comme d'ailleurs la niche des vêtements, des habits, etc. Quand vous avez 10 000 francs comme ça, vous ne pouvez pas vous lancer dans la niche des vêtements et des chaussures. Ce sont des choses. Et d'ailleurs, prochainement, je vais vous faire une vidéo des niches dans lesquelles vous ne pouvez pas vous lancer quand vous avez un petit budget. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprenez? Donc, la niche des chaussures, quand vous avez peu d'argent, quand vous avez un budget de 10 000 francs, vous ne pouvez pas vous lancer dedans. Parce qu'il faut quand même avoir toutes les pointures, peut-être plusieurs catégories, etc. Donc là, je ne suis même pas d'accord. On écoute. Bon, à présent, passons maintenant au troisième produit. Donc ici, il s'agit des souris pour ordinateur. En fait, pourquoi je pensais? Alors là, les souris pour ordinateur, bon, là aussi, c'est quelque chose. Parce que moi, je regarde, en fait, le débutant. Le débutant qui va se lancer dans les souris pour ordinateur, personnellement, pour moi, il va pas s'en sortir trop. Les souris pour ordinateur. Parce que, d'ailleurs, c'est quelque chose, aujourd'hui, ça existe beaucoup dans le marché. Hein. Ça existe beaucoup dans le marché. Moi, j'ai des amis commerçants qui le vendent au marché. Ça, c'est le premier point. Donc, les souris pour ordinateur, personnellement, en tout cas, personnellement, si j'avais 10 000, je ne me lancerais jamais dedans. D'ailleurs, comme les boucles d'oreilles, etc. Nous allons ici revenir, comme je vous ai dit, je vais vous montrer la liste des niches dans lesquelles vous ne pouvez pas vous lancer. Alors, si ceux qui sont intéressés par mon accompagnement, j'ai décidé de faire un accompagnement personnalisé de la recherche du produit jusqu'à trouver le fournisseur, jusqu'à ce que vous recevez vos colis. Je vous ferai un accompagnement, il n'y a pas de souci pour ça. Les liens sont dans la description. À ce produit, c'est parce qu'il y a un abonné qui m'a contacté et il souhaitait me vendre une souris. Donc je lui ai dit bon, ok, viens me vendre la souris. Donc voici la souris en question. Et je suis allé chercher la souris sur Alibaba. Voici la souris que vous voyez ici sur. Alors mettez-moi un commentaire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mettez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et encore une fois, j'aimerais que vous m'expliquiez si par exemple vous avez 10 000 francs et que vous devez vous lancer dans la niche des souris, comment est-ce que vous allez vendre cela? Est-ce que vous allez pour une marchandise de 10 000 francs, faire une boutique de e-commerce, de Shopify, et faire une publicité Facebook à cause de 10 000 francs, ou bien comment vous pensez écouler ce produit-là? En tout cas, ça m'intéresse.
Alibaba. Donc c'est ça qui est vendu ici à 0,98 $. Donc disons 1 $. Donc ce fournisseur-ci lui vend ça à 1,34 $. Donc une soupe. Donc nous voyons le frère Vovo, lui il est toujours dans la logique de acheter des trucs à 1 $ pour les vendre beaucoup. Bon, ça aussi, ça peut marcher parce qu'il y a quand même des articles qui sont à 1 $ mais qui ont une forte valeur perçue. Par exemple, une souris, quand même, si tu l'achètes à 1 $, tu peux le vendre peut-être, comme il le dit, à 6 000. En tout cas, moi, j'en vois dans le marché à 2500 ou je ne sais pas combien. Des souris comme ça, je les vois dans le marché, puisque je vous ai dit, j'ai des amis et des frères qui ont des magasins physiques et qui vendent des produits. Donc, je peux vous dire, tous ces produits-là, je connais, je sais comment ça marche. Alors, quand même, dites-moi si vous vous lancez, est-ce que si vous avez 10 000 francs, vous pouvez vous lancer dans la vente des souris, etc. Et si c'est le cas, comment vous comptez l'écouler? Que cet abonné a acheté à peine à 600 francs, vous savez à combien il m'a vendu la souris? À 6 000 francs CFA. Et c'est parce que même il était en promotion. Hein, parce que d'habitude, cette souris, ça se vend à 10 000 francs CFA. Parce que je l'avais acheté par le passé à 10 000 francs CFA. Alors, il faut savoir que là aussi, le temps joue. Hein. Le temps joue parce qu'aujourd'hui, avec les articles, quand quelque chose sort nouvellement, d'ailleurs, avant la souris sans fil comme ça, là, quand c'est sorti, les gens voyaient ça comme c'était nouveau, les gens pouvaient investir dedans, acheter parce que c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voyez, les gens le découvraient. Mais maintenant, est-ce que ça a la même valeur qu'avant? Non, je ne pense pas. Donc, en promotion, cet ami m'a vendu ça à 6 000 francs CFA. Quand nous passons au quatrième produit. Donc, ici, je suis sur la page des écouteurs Bluetooth. Hein. Donc, les écouteurs Bluetooth, ce sont des écouteurs qui sont enfin... Alors là aussi, si je donne mon point de vue, là, les écouteurs également, si je devais conseiller à quelqu'un de se lancer, je dirais, ne jette pas ton économie, tes 10 000 francs dans les écouteurs. Pourquoi? Parce que je le sais par expérience et comme je le dis encore une fois, j'ai vraiment des amis qui le vendent. Hein? J'ai des amis qui le vendent et il y a des écouteurs même à 200, 250. Aujourd'hui, les écouteurs, ça coûte très moins cher. Hein. Il y a des écouteurs, prix d'en gros, même ici, le prix d'en gros, c'est vous pouvez trouver 250. Ce qu'on vend à 500 là, ce qu'on vend que les gens vous vendent à 500 là, c'est à 250 prix d'en gros. Ce qu'on vend à 1000 francs, c'est à 500 prix d'en gros. Donc les écouteurs sont très moins chers. Allez acheter écouteurs en Chine juste parce que c'est Chine est venu le vendre ici en pensant que tu vas gagner quelque chose. Personnellement, je pense que c'est un mauvais investissement. Et d'ailleurs, il y a une chose sur laquelle je tiens à vous montrer. Par exemple, j'ai beaucoup de choses ici que j'ai achetées au marché ici. Et quand je les ai regardées sur Alibaba, par exemple, ce petit Bluetooth là, je crois que je vais vous mettre la photo quelque part. Et sur Alibaba, c'est à 4 000 et quelques, alors qu'au marché, je l'ai acheté à 3 500. Comprenez? Donc, Alibaba me dit que c'est à 4 000 et quelques, alors qu'au marché ici, quelqu'un qui m'a vendu ça, un commerçant qui m'a vendu ça à 3 500. Il faut savoir que tu peux acheter sur Alibaba, mais sauf que les commerçants qui sont dans ta ville, eux aussi, ils achètent en Chine. Mais puisque eux, ils vont en Chine, ils peuvent négocier les prix et en fonction de la quantité qu'ils achètent, ils peuvent gagner les choses beaucoup, beaucoup plus moins chères. Donc, peut-être que toi, tu vas aller commander ces écouteurs-là en Chine sans demander, sans savoir combien c'est vendu ici. Peut-être que tu vas l'acheter même en Chine beaucoup plus cher que si tu l'achetais ici. Nous, ne pensez pas que puisque c'est Alibaba, tout est comme ça. Non, vous pouvez vous tromper largement. Je vous ai dit, il y a des articles ici qui sont beaucoup plus moins chers que sur Alibaba, comme l'exemple de ce Bluetooth là. Vous comprenez? Donc, pensez que c'est sur Alibaba. Il faut savoir que sur Alibaba, si tu achètes une petite quantité, tu n'as pas les mêmes prix que celui qui achète en grosse quantité. Est-ce que tu vois? Parce qu'en fonction du MOQ, la quantité, en fonction de la quantité, les prix diffèrent. Vous comprenez? Donc c'est pas parce que c'est Alibaba, tu penses que tu vas aller acheter des écouteurs en Chine juste parce que c'est la Chine, en pensant que puisque tu achètes des écouteurs en Chine, c'est beaucoup plus moins cher qu'ici. Tu peux te tromper, je te suis. Cinquième et dernier produit. Donc, vous pouvez voir, il s'agit du diffuseur de senteur. Donc, ça, ce sont des diffuseurs de senteur pour maison, pour voiture aussi. Donc, Alors là, c'est le cinquième produit. Donc, le diffuseur de senteur. Alors, je connais ces produits-là. Moi-même, j'en ai acheté. Mais sauf que, bon, ces produits encore une fois, il va te parler de 1 $. Écoutons.
Alibaba, il y a différents modèles de diffuseurs de senteurs. Donc, vous avez par exemple celui-ci qui est vraiment électronique. Donc, vous voyez, on peut charger ça même et ça sort des bonnes odeurs, tout simplement. Et si vous voyez les prix, vous pouvez voir les prix ici. Vous voyez ici 0,60 $ de 2. Ok, donc 0,60 $. Bon, ça quand même, si vous savez comment le vendre, alors je pense que ça aussi, ça peut acheter. Donc, si vous savez, de toute façon, tous les produits qu'il a proposés, c'est pas que c'est mal, mais moi, personnellement, je vous dis tout simplement que si vous devez vous lancer, il y a des choses que vous devez savoir. Par exemple, ce produit-là, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, c'est un produit que les gens aiment. Vous comprenez, vous pouvez le vendre dans les voitures, etc. Il faut juste avoir la bonne stratégie. Donc, par exemple, pour ce produit, on peut avoir une stratégie. Vous pouvez aller vous arrêter dans les carrefours. Pour les voitures qui viennent passer, vous pouvez les proposer ça en disant que dans les carrefours, quand une voiture se stoppe, leur disait que ça sentirait bien dans la voiture, etc., etc. Peut-être que ça peut les plaire si vous avez une bonne stratégie. Encore une fois, si moi, personnellement, je n'ai aucun problème. Franchement, ce dernier produit-là, je n'ai aucun problème avec ça si vous avez une stratégie de vente. Si vous avez une stratégie de vente, parce que je connais, j'ai un frère qui les vend, il ne vend que ça. Mais sauf que lui, il vend les grandes qualités, parce qu'il y a les grands modèles. Il y a les grands modèles. Donc, lui, il achète les grands modèles. Mais vous aussi, à vous de regarder si vous voulez acheter. En tout cas, sur ce produit-là, je pense que ce soit le petit modèle ou le grand modèle, vous allez rentabiliser. Pourquoi? Parce que ça a vraiment un rôle qui est important pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a besoin que sa chambre sente bien, sa voiture sente bien, etc., etc. Donc, on a tous besoin de ce produit-là. Surtout que c'est un produit que je connais également. Donc, ce produit, par contre, si vous le lancez, si vous avez 10 000 francs, vous pouvez l'acheter et même si vous ne faites pas, comme j'ai dit, la publicité avec 10 000 francs, c'est complètement ridicule. Personnellement, je trouve ça que vous devez quand même faire des efforts. Parce que il faut savoir que quand on se lance dans le e-commerce, les débuts, ce sont des sacrifices. Il faut comprendre que vous devez faire des sacrifices. Économiser, faire des sacrifices. Si vous écoutez cette vidéo, faites des économies. Économisez d'abord avant d'investir. Le temps est là, vous avez le temps. Juste la volonté. Quand vous avez la volonté, vous vous dites qu'à partir de maintenant, je suis intéressé par cette niche de e-commerce. Je suis intéressé, je veux me lancer dedans. Eh ben, je ne pense pas que quelque chose puisse vous arrêter. Donc, essayez d'investir, essayez d'épargner de l'argent. Tout le monde mange, tout le monde a de l'argent, même si c'est quand tu manges matin, midi et soir, si tu dépenses 500 matin, 500 midi, 500 soir, tu peux couper pour le midi, tu peux couper pour le midi, économiser pour le midi, tu vois. Donc après, tu l'investis. C'est plus important parce qu'il s'agit de ton avenir. Tu ne peux pas manger ton avenir, mon frère. On ne mange pas son avenir. Vous comprenez? On ne bouffe pas son avenir. Donc, vous préparez votre avenir avec ça. Donc, c'était vraiment cette petite vidéo. C'est ce point que j'ai voulu vous apporter. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, si vous avez besoin que je réagisse à d'autres vidéos aussi, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Merci beaucoup. Je vous souhaite du succès.